Shalom bien-aimés, alors que le Seigneur nous donne le privilège d'entrer dans cette nouvelle semaine, je nous invite à examiner quelques attributs de notre Dieu. Qu'est-ce qui rend notre Dieu si particulier, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait de lui le Dieu unique? Nous ne pouvons pas servir un Dieu que nous ne connaissons pas. Le fait de connaître Dieu va nous donner de mieux l'adorer et de mieux bénéficier même de tout ce qu'il a fait pour nous, n'est-ce pas? Et ce matin, je nous invite à commencer avec son attribut qu'est l'amour, le Dieu amour. Jean 3,16 que nous pouvons réciter par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aimer quelqu'un, c'est rechercher son bien. Bien-aimé, je veux que tu saches que Dieu recherche ton bien de façon inconditionnelle. C'est la première vérité qui en ressort. Il n'y a personne sur la terre qui recherche ton bien comme Dieu. Pas ton parent, pas ton enfant, pas même ton conjoint. Certes, ces personnes ont de l'amour pour toi, mais je veux dire que tu peux pas comparer leur amour à l'amour de Dieu pour toi parce que Dieu t'aime en tout temps. Tu comprends ça? La Bible nous dit dans Romains 5 au verset 8, lorsque nous étions encore pécheurs, sales, non aimables, Dieu nous a aimés et il a envoyé son Fils unique mourir pour nous. Ça, c'est d'un, n'est-ce pas? Et de deux, ce que tu dois comprendre, c'est que chaque instruction que Dieu te donne, c'est toujours pour ton bien. Le fait de réaliser à quel point Dieu t'aime va te donner de mieux accepter même ses interdits, va te donner de mieux recevoir sa correction, va te donner de mieux recevoir c'est pas maintenant, attends encore un peu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ici, nous voyons que la preuve ultime de l'amour de Dieu à l'égard de l'humanité, c'est le don de son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ, sans péché, est mort pour nous pécheurs. Par sa mort, il a pris notre condamnation, n'est-ce pas? Et il nous a rendus libres. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Très souvent, on a tendance à se sentir aimé de Dieu lorsqu'il satisfait nos besoins, lorsqu'il il peut nous donner ce que nous espérons. Lorsque le vent semble tourner en notre faveur, on se sent aimé de Dieu. Maintenant, quand les choses deviennent un peu plus difficiles, on se sent moins aimé de Dieu. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça la bonne façon de faire parce que ne cherche pas l'amour de Dieu dans ce que tu as ou dans ce que tu n'as pas. La preuve suprême de l'amour de Dieu à ton égard, c'est le sacrifice de Jésus, parce que par sa mort et par sa résurrection, non seulement tu as été réconcilié avec Dieu, mais Dieu t'a béni de tout ce qui est nécessaire à ton bien-être. Ta responsabilité maintenant, c'est de comprendre comment entrer en possession de cet héritage glorieux que la mort et la résurrection de Jésus-Christ t'ont apporté. C'est de ça qu'il est question lorsque nous parlons de l'amour de Dieu. Vous savez, très souvent, on n'y réfléchit pas assez, on ne réalise pas à quel point nous sommes privilégiés d'avoir un Dieu qui est là pour nous en tout temps, en toutes circonstances, qui nous a pardonné nos péchés passés, présents et à venir et qui a toujours les bras grands ouverts pour nous accueillir. Peu importe la profondeur de la boue dans laquelle tu te trouves, ce matin encore, le Seigneur te dit, mon fils, c'est par amour que j'ai envoyé Christ mourir pour toi, n'est-ce pas? Et si tu es déjà dans le Seigneur, comprends que les choses peuvent être difficiles. Tu peux avoir le sentiment que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il dit que est-ce qu'une mère abandonne l'enfant qu'elle allait? Et quand bien même elle abandonnerait l'enfant qu'elle allait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Comprends ça. Est-ce qu'une mère abandonne l'enfant qu'elle allait? Et le Seigneur dit, quand bien même elle faillirait, moi à ton égard, je ne vais pas faillir. Dieu me parle ce matin, Dieu te parle. Bien-aimé, tu dois avancer chaque jour avec cette assurance que l'amour de Dieu à ton égard est inconditionnel. Rien ne peut le remettre en question. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul peut nous dire dans Romains, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il n'y a rien. Ça ne peut pas être les épreuves, ça ne peut pas être le manque, rien, la nudité, le péril. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Dieu est là pour toi et il te promet d'être toujours là pour toi. Il dit, dès tes origines, je t'ai porté et jusqu'à ta vieillesse, je suis disposé à le faire.
déjà. Je l'ai fait et je veux encore le faire. Bien-aimé, ôte le doute de ton esprit, n'est-ce pas? Ôte le doute de ton esprit et reçois cet amour de Dieu. Dis au Seigneur, Père, merci pour le don de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ à la croix, parce que c'est pour moi qu'il est mort, pour me réconcilier avec toi, afin que je vive une vie de grâce, afin que je vive une vie de faveur, afin que je sois inconditionnellement accepté, que je ne sois pas accepté sur la base de mes efforts, pas sur la base de mes résultats, pas sur la base de ce que je produis, mais je suis inconditionnellement accepté de toi. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux lui dire merci, Seigneur, parce que tu m'aimes malgré tout ce que je peux être. Merci parce que cet amour, je vais jamais le perdre. Tu vas jamais perdre l'amour de Dieu. Bien-aimé, il est là pour toi. Il est là pour toi. Dis merci à ce Dieu encore ce matin qui est constant, n'est-ce pas? Il n'est pas changeant. Il est constant à ton égard. Son amour pour toi demeure éternellement. Shalom, bien-aimé.